Bonjour, on est le 2 février 2021, on est le mardi 2 février 2021 avec de la pluie qui tombe. Voilà, donc c'est assez humide. Bon, mais on a de plus en plus des journées un peu plus avec de la clarté. Bon, chaque jour qui passe, vous comprendrez que la clarté arrive de plus en plus. Par rapport, bien sûr, aux soirées, hein. Je parle aux soirées. Mais ici, c'est vrai qu'il y a une nébulosité du fait qu'il y a de la pluie. Ceci étant dit, bon, j'avais tenté de faire cet exercice-là en pleine soirée d'hier. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo, certains l'ont peut-être parcouru. Mais voilà, je vais la recommencer cette vidéo parce que, bon, étant donné que c'était la soirée, j'ai fait quelques petites erreurs que j'ai dû corriger au sein même de la vidéo. Mais ça ne faisait pas très sérieux, donc voilà, je vais la recommencer. Euh, le chemin maintenant, il est tracé parce que bon, il a été résolu hier soir, donc il n'y a pas de problème. Si ce n'est que hier, bon, j'ai un petit peu, bon, j'ai été un petit peu brouillon et pour ceux qui regardent les vidéos, parfois être brouillon, ce n'est pas très bon parce que bon, eux-mêmes ne comprennent pas. Et si vous êtes brouillon, bon, voilà, c'est encore pire. Donc autant avoir une certaine clarté et ne pas essayer de ne pas faire d'erreurs. Mais j'essaie au mieux de ne pas faire d'erreurs quand je fais les calculs en direct. Je fais des calculs en direct, donc j'essaie de ne pas faire d'erreurs, le moins d'erreurs possible. Mais ça arrive que parfois, bon, il y a l'une ou l'autre chose qui m'échappe, mais que je perçois par après. Mais c'est bon, en attendant, l'erreur, elle est là, elle a été commise. Et certains, bon, ont été pris dans l'erreur. Mais bon, c'est c'est l'objet du direct, hein. Le direct, quand on fait du direct, bon, c'est. Vous ne savez pas où vous allez. Bon, si vous vous trompez, si vous bloquez dans un calcul, tant pis, vous devez faire en sorte que le calcul doit se faire en plein direct. Donc vous allez passer un petit peu de temps, mais là n'est pas la. Bon, là. Veut dire, c'est ça, le direct a son charme aussi. Bon, voilà, tout préparer à l'avance, bon, ça prend énormément de temps. Et ça m'intéresse pas du tout de faire de préparation à l'avance. Je préfère tout faire en direct, comme ça, bon, les choses vont beaucoup plus vite que commencer à préparer, à faire des vidéos préparées qui peuvent durer, je veux dire, 4 heures pour une petite vidéo. Bon, ça m'intéresse pas tout ça parce que c'est une énorme perte de temps. J'ai plus de rendement, je veux dire, à faire voilà, des exercices tout fait en direct que de commencer à préparer toute une vidéo avec des couleurs et voilà, des images, des photos voilà, et tout ce qui s'ensuit. C'est pas voilà, c'est pas mon style parce que je veux dire, mm, moi, il faut que les choses avancent et voilà, et rester trop dans une vidéo voilà, ça, oui, ça fait plaisir aux personnes qui vont regarder la vidéo. Bon, c'est beau, mais le message, c'est pas que la vidéo doit être belle en soi, c'est que le message doit être compris au niveau du calcul. Que la vidéo est bien belle ou pas, ça m'intéresse pas. Pour ça, bon, je fais une petite peinture, je vais vous montrer si elle est belle ou pas, et vous me direz voilà, vos, vous me ferez vos remarques sur la peinture et vous me direz si elle est belle ou pas. Là, on pourra dire que là, ça traitera de la couleur, de l'aspect, de la forme, de tout ce que vous voulez. Mais ici, je ne fais pas de la peinture, je fais des mathématiques. Donc, ma première approche est de faire en sorte que les gens comprennent, bon, voilà le message qui est passé au travers de ma vidéo. Et c'est pas de faire de belles vidéos parce que tout est possible, hein. Il suffit de s'investir sur du matériel. Donc, avec un grand écran, voilà, tout ce qui, télécommande et tout ce qui s'ensuit. Et passer mon temps à commencer à faire une vidéo qui va perdre, je veux dire, qui va prendre 4 heures pour signaler, juste faire un petit calcul qui était simple. Bon, euh, c'est pas mon genre, c'est pas mon genre. Non, ça me prendrait énormément de temps. Je ferais plus que ça à ce moment-là. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Bon, ceci étant dit, euh, voici un petit calcul donc, que j'ai entamé hier soir, mais dont voilà, je me suis trompé, à plusieurs reprises, mais la réponse en finalité est bonne, mais du fait de plusieurs de mes corrections, ça a semblé peut-être brouillon. Donc j'ai décidé voilà, de recommencer complètement cette vidéo. Voilà, complètement cette vidéo. Bon, alors maintenant qu'elle a déjà été faite, je sais où je dois aboutir, donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas on va dire, de points d'achoppement qui pourraient être rencontrés au cours voilà, de la résolution, parce que ça a été fait hier. Donc voilà, je sais où je vais m'en tenir et là où je vais arriver. Bon, ceci étant dit, on demande de rechercher t appartenant à R pour que les racines de z carré moins 2z 6 t plus 1 égale 0 soient imaginaires. Voilà. Et attention, voilà. Donc à partir de mes erreurs d'hier, je peux vous dire certaines choses.
euh, mes remarques vont s'orienter en fonction de mes petites erreurs que j'ai faites hier. Et c'est très bon de faire des erreurs parce que vous allez être cadré sur certaines choses. Voilà. Alors, rechercher T appartenant à R, voilà, c'est d'abord de dire que on recherche T. C'est T qu'il faut rechercher. Bon, vous voyez qu'apparaît une équation du second degré qui est ici. Hein. Vous avez une équation du second degré. Et en fait, il faut rechercher le fameux T ici. Et ce T, ils vous disent qu'il appartient à R. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Encore une fois, on va leur faire confiance parce que parfois ils disent que voilà, dans les énoncés, ça appartient à R. Et puis il y a un domaine à rechercher. Et quand vous recherchez le domaine, en fait, ouais, ils vous disent R en entier, mais en vérité, il est restreint cet ensemble-là parce qu'en cherchant le domaine, vous avez peut-être trouvé, par exemple, X est compris entre 2 et moins 2, comme dans un calcul. J'ai établi un calcul il n'y a pas si longtemps, il y a 2-3 jours d'ici, concernant les complexes. Je me suis rendu compte qu'il disait que le K devait appartenir à R, mais en fait, le K était dans un domaine parce que le K se retrouvait dans une racine carrée de 4 moins K carré. Voilà. Donc, le K, il était compris entre 2 et moins 2. Mais eux disaient que K appartenant à R. Ouais, ouais. On peut leur faire confiance, mais K n'appartient pas forcément à R comme ils le disent, hein, parce que K appartenait à un intervalle moins de 2. Bon, mais ici on fait confiance aussi, on dit que T appartient à R. Bon, il n'y a pas de problème. Et comme j'ai fait le calcul hier, donc je peux vous dire que T appartient bien à R. Alors, ça c'est pour la première chose, c'est qu'on va rechercher donc un nombre T. T, c'est un nombre, puisqu'ils vous disent que T appartient à R. Ben, qu'est-ce que c'est que T? C'est un nombre qui peut avoir des virgules, il peut être irrationnel, rationnel, c'est peut-être une fraction, c'est peut-être n'importe quoi. Voilà, c'est un nombre réel, point. Donc, j'écrirai déjà, première chose, qu'on recherche le T. Que vaut le T? Voilà, que vaut ce T-là? Et ce T, c'est un nombre, puisqu'ils vous disent que T appartient à R. Donc, il faut rechercher un nombre. Alors, pour que les racines de l'équation que vous avez là, de l'équation z carré moins 2z6 t plus 1 égale 0, pour que les racines soient imaginaires. Bon. Et là, faites très attention, parce que je me suis rendu compte de ça. Hier, quand on a l'équation là, on ne sait pas que vaut le t, fatalement, on ne sait pas. Bon, qui vous dit que c'est quoi le t? On ne sait pas ce que vaut le t. Voilà, il peut valoir n'importe quoi. Donc, l'équation, vous ne savez pas s'il a un coefficient réel ou s'il a un coefficient complexe. Ça, vous ne savez pas le dire. Bon, dans la résolution, moi je peux vous le dire parce que je l'ai résolu hier, donc c'est pas un problème. Donc je vais faire en sorte comme si je ne le savais pas. Comme ça, bon, je rentre dans le jeu, dans le jeu, je me mets à votre niveau. Pour ceux qui ne le savent pas, ben voilà. Euh, pour ceux qui ne le sauraient pas, ben je vous le dis. Je vous le dis. Là, l'équation complexe, enfin, oui, l'équation complexe, parce que c'est Z, hein, c'est une équation complexe. Z appartient bien sûr au complexe. Hein. Z appartient à C. Voilà. Parce que c'est Z, sinon on aurait mis X. Hein. Généralement, X, ça part. X, c'est voilà, c'est dans R, et Z, c'est dans C. C'est pour ça qu'on a mis Z. Donc, Z, ça serait des complexes. Donc, quand vous voyez des Z, ne soyez pas surpris. C'est parce que Z, c'est dans les complexes. Mais généralement, des gens, ils voient des équations en Z, ils se demandent qu'est-ce qu'il faut faire. Oui, ils se disent, oui, oui, comment ça se fait qu'avant je travaille avec des X, maintenant je travaille avec des Z. Ben déjà, ça veut tout dire, c'est que le Z, bon, c'est des complexes. On est dans l'ensemble des complexes. Et comme ici, je traite les complexes, il n'y a pas de problème. On est vraiment, véritablement dans les complexes. Mais en regardant cette équation, attention que c'est trompeur. C'est très trompeur parce que vous pouvez raconter des bêtises quand, voilà, par rapport à ceci. Étant donné que vous ne connaissez pas T, vous ne savez pas dire si c'est, voilà, il est à coefficient réel ou à coefficient complexe. Mais moi, je pourrais vous dire que par la suite, il sera coefficient complexe. Donc, ce qui veut dire que, euh, voilà, et ça c'est fondamental, puisqu'on a un polynôme du second degré, il faut savoir si vous allez avoir des solutions complexes ou réelles. Voilà, des solutions complexes ou réelles. Alors, je ferai une vidéo par après qui va résumer le tout, parce que c'est vrai que les gens font une soupe avec ça. C'est que les polynômes à coefficient réel, ben, les racines complexes
S'il y a des racines complexes, elles vont par paire. S'il y a des racines complexes, voilà, elles vont par paire. C'est-à-dire par paire, pourquoi? Parce qu'on a z et z bar, on aura z et le conjugué. Mais ça, c'est quand on est à coefficient réel. S'il y a des complexes, bien sûr, hein, parce que s'il n'y a pas de complexe, ben, on aura des réels hein, comme solution, à coefficient réel. Alors, j'ai bien dit s'il y a des complexes, mais je ferai une vidéo de résumé là-dessus. Bon. Alors, maintenant, si vous êtes à coefficient complexe, là se pose un autre problème. Ben, on n'aura pas forcément ce qui est marqué là-bas, comme les coefficients réels, mais on aura tout polynôme à coefficient complexe de degré n strictement positif admet au moins une racine complexe. Donc, ça veut dire qu'on aura au moins une racine complexe. Au moins une. Voilà. Ça, c'est déjà une chose. C'est un premier théorème, c'est le théorème de D'Alembert, mais il y a un second théorème, toujours de D'Alembert, voilà, qui suit le théorème de ce que je viens de vous dire, qui dit que tout polynôme à coefficient complexe de degré n strictement positif admet n racines complexes distinctes ou confondues. Distinctes ou confondues. Voilà. Donc c'est clair et net comme de l'eau de roche. Ce qui veut dire que là, ici, pour le moment, je ne sais pas s'il est à coefficient réel. Voilà. Donc, la voie à suivre, bon, elle est méconnue. Parce que ce qu'on sait ici, c'est juste une chose. C'est que le complexe Z1, il y aura deux racines. Hein. Bon, voilà, il y aura toujours deux racines parce qu'il est de degré 2. Alors, le complexe, c'est A plus BJ. Voilà. Et le second complexe, c'est Z2 est égal à C plus DJ. Ça, c'est l'écriture généralisée des solutions. Alors, si B vaut Z, A, B, C peuvent être, A, B, C, D peuvent être nuls. Hein. Séparément, hein. On peut avoir A égale 0, B différent de 0, C différent de 0, D égale 0. Voilà, on peut avoir tous les cas possibles. On peut avoir des réels, voilà, un imaginaire pur, un complexe. On peut avoir tous les cas de figure. Voilà. Alors, ça, c'est une chose. Ils vous disent ici, justement, et c'est le but de l'exercice, que les racines ici sont imaginaires. Bon, imaginaire, ça veut dire imaginaire pur, hein, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que les racines, ben, justement, il y a A vaut 0, puisque c'est un imaginaire pur, et ils disent les racines sont imaginaires, donc avec S. Donc ce sont les deux qui sont imaginaires. Ça veut dire que A et C, ici, valent 0. Donc on aurait B, voilà, B plus DJ. On aurait ceci. Bon. Alors la question, elle est toute simple. C'est par rapport à ce que je viens de vous voir avec les polynômes. On est d'accord qu'on a deux imaginaires. Mais sont-ils... Si on a un polynôme à coefficient réel, ça voudrait dire qu'on a deux complexes conjugués. Donc on aurait BJ et moins DJ. Si les coefficients sont réels. Voilà. On aurait ceci. Mais maintenant, si les coefficients sont complexes, ben, on a voilà, au moins une racine complexe, au moins une. Voilà. Mais ici, il y en aura deux. Parce qu'ils vous disent les racines sont imaginaires. Donc on aura B et D qui sont différents. Peuvent être différents. B et D peuvent être différents. C'est ça que je suis en train de vous dire. Pourquoi? Pourquoi? Mais parce que, justement, je viens de vous dire que le coefficient du polynôme est un coefficient complexe. Et pas réel. S'il était à coefficient réel, là, à ce moment-là, on aurait deux, comment est-ce qu'on appelle ça des racines qui vont se présenter par paire conjuguée. Alors, attention à ce que c'est que le conjugué, parce que le conjugué, vous allez voir ce que c'est. On peut vite tomber dans le travers. Sachez que, qu'est-ce qui est conjugué? Ben, une expression est conjuguée. Une expression, c'est pas forcément les complexes qui sont conjugués. Donc, ce qui veut dire que si vous résolvez une équation, vous avez une équation de la, voilà, où vous tombez sur ceci.
bien ça c'est conjugué, hein. On n'est pas dans les complexes, là, on est dans les réels, hein. Voilà, ces deux réponses, x1, x2, sont deux racines conjuguées. Et alors, si vous faites un produit remarquable de ceci, ben, vous aurez A moins B fois plus B. Et A moins B fois plus B, on dit bien que c'est le produit remarquable, c'est le produit des conjugués. Hein. C'est le produit des conjugués. A moins B fois A plus B. Voilà, ça c'est un produit remarquable. C'est le binôme, ce qu'on appelle le... Voilà, on a un produit remarquable qui est de deux polynômes qui sont tous les deux conjugués. C'est ça que ça veut dire conjugué. Hein. On a A moins B, A plus B. Et là, on a ça. Hein. Dans la racine réelle, on a ça. Mais on a ça aussi dans les complexes. Dans les complexes, on peut avoir ça. Alors, la particularité de ceci, c'est quand vous faites le produit, vous avez un produit remarquable qui fait A carré moins B carré. Hein. Vous avez A carré moins B carré. Voilà. Alors, maintenant, ceci étant dit. Alors, maintenant, conjugué, donc, n'allez pas entrevoir que le conjugué, c'est forcément dans les complexes. Les conjugués, c'est avec les produits remarquables. C'est dès le moment où vous avez A moins B fois A plus B. Et on a ça avec les complexes quand on a A moins BJ et A plus BJ. Là, on dit qu'ils sont conjugués. Voilà. Et le produit remarquable fera A carré plus B carré parce que le BJ, voilà, le BJ, J au carré va donner moins 1, donc il va donner un plus. Donc on aura A carré plus B carré et non pas A carré moins B carré. Il faut tenir compte du J carré. Bon, ceci étant dit, la question qui est posée ici, bon, est-ce à coefficient réel ou est-ce à coefficient complexe? Et là, toute est la question, parce que si c'est un coefficient réel, on aura deux conjugués, deux racines conjuguées. Mais si c'est un coefficient complexe, bon, sachant que les deux racines doivent être imaginaires, je dois faire en sorte que les deux racines soient imaginaires, eh bien, là, à ce moment-là, on peut avoir deux racines complexes différentes. Je dirais même deux imaginaires différents. Les deux imaginaires seront différents. Alors, ça, je vais faire une vidéo par après qui va résumer ceci. Parce que c'est très important de comprendre voilà, les polynômes. Hein. Si on ne comprend pas les polynômes, bon, on fait du n'importe quoi. Voilà, il faut connaître, il y a trois théorèmes. Hein. Je vous ai dit, le théorème numéro 1, c'est tout polynôme à coefficient constant. Enfin, je m'excuse, tout polynôme à coefficient complexe de degré n positif, c'est-à-dire supérieur à 0, c'est-à-dire à partir de 1, si vous voulez, admet au moins une racine complexe. Au moins une. Ça, c'est le théorème de d'Alembert numéro 1. Un second théorème qui dit que tout polynôme à coefficient complexe de degré n supérieur à positif admet n racines complexes distinctes ou confondues. Et maintenant, si vous êtes dans les polynômes à coefficient réel, à ce moment-là, vous comprenez que pour un polynôme à coefficient réel, les racines complexes sont par paire conjuguées. Donc, ça veut dire quoi? Si vous avez un polynôme à coefficient réel du troisième degré et qui possède un complexe, ben vous aurez un complexe et son conjugué, et restera un réel qui sera tout seul. C'est ça que ça veut dire. Voilà. Ceci étant dit, je ferai un résumé dans une vidéo de ceci parce que c'est fondamental. Alors là, ce qu'on sait, c'est que les racines doivent être imaginaires. Bon, il n'y a pas de problème. Bon. La seconde chose à décortiquer, c'est que, bon, on aura Z1 qui vaut, on vient de dire, A plus B, on aura BJ, voilà, et Z2 qui vaut DJ. On est d'accord. Alors, ce qu'on doit rechercher, c'est T. Alors, le T, il est englobé dans un nombre complexe, puisque 6T n'est rien d'autre que cosinus T plus J sinus T. Voilà. Ça, c'est ce qu'on sait. Bon, alors là se pose un dilemme. Pourquoi? Parce que je ne vais pas travailler, comme ici j'ai de la trigonométrie. J'ai de la trigonométrie ici. Cosinus et sinus sont des valeurs trigonométriques. Donc, je ne vais pas me faire un mélange des genres. C'est-à-dire que je ne vais pas mélanger Z1 égale BJ et Z2 égale DJ avec de la trigonométrie. Alors, pour ça, je vais travailler avec de la trigonométrie pure. Alors, pour ça, je vais aller rechercher ceci. Ceci, c'est
rho 1, parce que j'aurai deux racines, hein. Rho 1, rho 2, c'est le module. Rho 1, bien sûr, rho 1 cosinus phi 1 plus j sinus phi 1, rho 2 cosinus phi 2 plus j sinus phi 2, oui, mais on a un imaginaire pur. Donc ce qui veut dire, rho 1, oui, c'est dans les coordonnées polaires, enfin, dans les coordonnées rectangulaires complexes, vous manipulez bien sûr un A et B ou un XY si vous voulez. Voilà, un couple XY. Donc ça c'est le paramètre à rentrer, c'est XY. Dans les coordonnées polaires, vous devez rentrer un rho phi, un paramètre, un couple de paramètres qui est module et argument. Module argument. Voilà, alors ici, on sait que il n'y a pas de partie réelle, donc ceci s'annule. Donc on se retrouve tout simplement avec deux racines. Bon, alors je vous dis que je ne sais pas si il est à coefficient réel ou complexe, hein, le polynôme. Donc jusqu'à présent, je ne sais quoi rien dire si rho 1 est le, si vous voulez, l'opposé de rho 2. Je ne sais pas. Je ne sais pas dire pour l'instant. Et c'est impossible de le dire. Hein. Ou si rho 1 si Z1 est différent de Z2. Complètement. Z1 est différent de Z2 si on est à coefficient complexe. Voilà. Mais Z1 sera l'opposé de Z2 si on est à coefficient réel. Vous voyez que ça a son importance ici, hein. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Enfin, vous ne pouvez pas conjecturer ce que vous voulez tant que vous n'avez pas trouvé ce que vaut le T. Tant que le T n'est pas trouvé, voilà. Mais en tout cas, ma pratique c'est que j'ai vu que cosinus T, J sinus T, c'est de la trigonométrie, ben, je vais débuter voilà, mes calculs avec de la trigonométrie, tout simplement. Voilà, ceci étant dit, c'est fondamental ce que je viens de dire, parce que de toute façon, ça revient assez souvent, les polynômes. Donc, voilà. Alors, la première des choses, d'ailleurs, c'est ça, hein, c'est de détecter si vous avez le polynôme est un coefficient réel ou un coefficient complexe. C'est la première des choses avant de faire du traitement. Hein. Une fois que vous savez ça, vous savez vous orienter et vous dire qu'est-ce qui va se passer. Comme maintenant, je suis en train de le faire. Mais ici, le problème, c'est que je ne sais pas s'il a un coefficient réel ou un coefficient complexe, parce qu'il y a le T qu'il faudra calculer. Bon, alors comment on va résoudre ceci? Mais très simplement, regardez bien, je vais aller rechercher cette équation-là. Voilà, et on sait tout de tout ça. Je vais remplacer par une des solutions, une des deux, peu importe, je finirai par trouver la seconde. Voilà. Comment trouver la seconde? Enfin, ici, il y a une formalisation de la solution, mais ce n'est pas la solution. Hein. La solution, vous la trouvez par après. Ne perdez pas de vue qu'ici, il faut juste trouver le T. Il faut juste trouver le T. C'est tout. Par après, moi, j'irai un peu plus loin dans l'exercice, je vous trouverai les solutions. Et je les vérifierai par GeoGebra. Enfin, c'est vrai, ici, si j'ai pas GeoGebra, ouais. Ouais, enfin bref, j'aurais dû ouvrir. Je vais le faire manuellement, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Je le ferai manuellement ici. Je peux l'ouvrir comme ça. Voilà, je vais ouvrir GeoGebra. Comme ça, je l'ai, je le prépare pour... voilà, je peux l'ouvrir, c'est pas un problème.
Bon, ceci étant dit, donc j'ai une formalisation, mais j'ai pas la réponse de la solution, mais j'ai une formalisation de la solution. Et je vous ai dit, je vais en prendre une des deux. Je prends Z1. Je prends Z1. Voilà. Et je vais remplacer. euh, voilà. Ce que je vais faire, ceci, je vais le considérer que c'est f de z. Voilà. Et je vais remplacer par z égale z1, c'est-à-dire que j'aurai z1 au carré moins 2 z1 qui est la pseudo-réponse, mais je ne la connais pas. Hein. Z1, je ne sais pas ce que c'est. Mais grâce à la formalisation, je vais pouvoir trouver ce t. Et à partir du t, une fois que vous avez trouvé le t, vous savez trouver z1 réellement. Voilà, l'astuce, elle est là. Donc ici, il faut poser ceci, cosinus t plus j sinus t, voilà, plus 1, égale 0. Bon, jusque-là, il n'y a rien de compliqué. Maintenant, on sait bien que Z1, je viens de vous dire que c'est rho 1 sinus phi 1. Ben, il faudra remplacer là-dedans, mais c'est qu'il y a, ça va allonger l'écriture parce que l'écriture de rho sinus phi 1 est un peu plus grande. Donc je vais reculer ça ici. On aura rho 1 sinus phi 1. Alors, oui, est-ce que j'ai pas oublié un J là? Il me semble que j'ai oublié un J. Oui, non, le J il est là. Le J il est là. Ok, j'ai pas oublié de J. Parfait, parce qu'il doit être imaginaire. Hein. Il doit être imaginaire. Donc ne pas oublier ce fameux J. Parce que hier j'ai fait des petites erreurs justement concernant ce petit J. Parfois je l'oubliais, parfois je l'en mettais. Et voilà, après je me rendais compte que je l'avais oublié, je devais le remettre. Bon, ça fait un peu brouillon. C'est ça que je vous disais que je recommence un petit peu cette vidéo un petit peu à cause de ça. Voilà, cette fois-ci, il ne faut pas que... Voilà, déjà j'ai déjà oublié le J ici. Je vais le mettre là. Ouais, je partais déjà mal. Voilà, le J. Et ça a une incidence, hein, le J a une incidence parce que J carré vient faire mettre l'opposé. Hein, vient mettre un opposé. Voilà. D'où la création voilà, de moins 1 au carré. On crée l'opposé de moins 1. Qui est, voilà, l'opposé de moins 1 par un J carré. Voilà, et on le rend... Voilà, on, on, voilà, qu'est-ce qu'ils ont fait à la Renaissance, c'est ça. C'est de contrecarrer ce problème de racine carrée de moins 1, parce que chaque fois, ils butaient sur du négatif. Hein, moins 4, si vous aviez moins 4, ben, tout nombre peut s'exprimer par rapport à moins 1. Hein. Tout nombre négatif peut s'exprimer par rapport à moins 1. Donc moins 4, ce serait moins 1 fois 4. Donc qu'est-ce qui posait le problème? Ce ne serait pas le 4, parce que le 4, racine carrée ferait 2, mais ce serait toujours un moins 1 qui pose problème. C'est comme ça qu'ils ont réfléchi. Ils se sont dit, c'est le moins 1 qui pose. Alors comment résoudre l'équation? Chaque fois on bute sur ça, ben, il fallait créer un espace de nombre complexe pour lequel qui admet racine carrée de moins 1. Comment? Ben, en le rendant, en prenant l'opposé. Comment on prend l'opposé? Par un nombre justement complexe qui est j carré. Voilà. Et comme ceci, ben, le j était, la racine carrée de j carré, ça fait j. Donc, racine carrée de moins 1, eh bien, ceci, racine carrée de j carré fait j. Alors, bien sûr, plus j fois plus j, c'est j carré, mais moins j, voilà, j carré, ça fait j. Racine carrée de j carré fait j. Et donc, j égale racine carrée de moins 1. Bon, ils ont contrecarré justement, et ça permet d'ouvrir la voie vers la résolution des équations voilà, qui donnaient des racines négatives, où ils s'arrêtaient. Ils s'arrêtaient, où ils devaient rejeter la solution dans R. Mais là, pour lequel il y avait un carré qui était négatif, bon, là, généralement c'était le delta, hein, c'est là qu'on retrouverait. Il fallait faire la racine carrée du delta. Delta c'est b carré moins 4 fois a fois c. Voilà, donc là, quand le delta était négatif, mais dans R, on disait qu'il n'y avait pas de solution. Dans les complexes, on contrecarre ce problème-là en mettant J carré. Voilà, ceci étant dit, c'est pour la petite histoire.
j'écris 2 rho 1 sinus phi 1 de j fois, alors, si j'ai oublié une parenthèse, cosinus t. Alors, dans un premier temps, je vais remettre ceci, hein, pour une question d'emplacement. Voilà, c'est 6t, bien sûr, plus 1 égale 0. Voilà. Alors, je vais traiter ceci. Alors, pour ça, je vais me faire de la place, bien sûr. Je vais enlever ceci. Voilà. Je vais traiter celui-là. Ça va donner rho 1 carré sinus carré de phi 1 j carré. Alors, j carré, ça fait moins 1. Alors, ce moins 1, je vais le mettre devant. Voilà, c'est le premier terme qui est traité. Donc, je vais l'enlever maintenant. Puisqu'il a été traité, je l'ai mis à gauche. Je n'ai plus besoin de celui-ci. Maintenant, que faut-il traiter? Il faut traiter ce terme-là. Bon, celui-ci, il est en entier. Par contre, l'autre, je l'ai réduit pour avoir de l'emplacement. Donc, je vais écrire de nouveau cosinus t plus j sinus t. Voilà. Ça, c'est le terme que je vais traiter à l'instant. Mais je vais l'effacer d'ici. Voilà. Et il y a plus 1 égale 0. Et là, on a ceci à traiter. Bon, eh bien, on va traiter ceci. Ce qui m'intéresse le plus ici, c'est le produit, c'est le terme ici. Voilà, ce terme-là. Parce que l'autre, il est déjà traité. Bon, je vais faire juste une copie. Pas un problème, je vais réécrire par après. Donc, on aura moins, et il ne faut pas se tromper dans le calcul, moins 2 rho 1 sinus phi 1. Attention qu'il y a un j. Sinus phi 1 cosinus de t. Cosinus t. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai lié le cosinus et le t, voilà. Cosinus t. Mais alors, faites très attention, ici vous avez j fois j. Et j, non, il n'y a pas de j. Cosinus t, il n'y a pas de j, je m'excuse. Il n'y a pas de t, il n'y a pas de j. Donc, sur t, cosinus t, donc ici, ce sera j. Voilà, ce sera j. Le premier terme, il est fait. Donc, c'est moins 2 rho 1 sinus phi 1 cosinus t j. Donc, c'est un imaginaire. Voilà. Et le second terme, moins par plus, ce qui fait moins 2 rho 1 sinus phi 1 sinus t sinus de t, et alors là, il y a un j carré. Parce que j fois j, c'est j carré. Et j carré, je vous ai dit que ça faisait moins 1. Moins par moins, ça fait plus, donc on a un plus ici. Ne pas oublier le plus 1 égale 0. Et là, je fais juste une recopie de ceci. Voilà. Alors, comment traiter ceci? C'est simplement parce que il y a ici une partie réelle et une partie imaginaire. Bon, je vais regrouper la partie réelle. Alors, je vais rechercher tout ce qui est partie réelle. La partie réelle, elle est ici. Là, on a une partie réelle. Alors, notre partie réelle, c'est ici. Voilà, là, on a
partie réelle. Et reset. Non, ici, la partie réelle, c'est pas ça. Oui, 2 ρ 1 sinus phi 1 sinus t. Voilà, c'est bon. Ça serait bon. Bon. Alors, je vais juste faire un petit truc. Bon, on n'est pas obligé de le faire, ça. Je vais mettre le positif. Positif devant. Et le négatif derrière. Voilà. Alors, je vais essayer de bien écrire aussi. Ça, c'est la variable t. Enfin, c'est ce qu'on recherche, hein, c'est l'inconnu t. C'est ça qu'on recherche. Hein. Et alors, je vais rechercher partie imaginaire qui est ici. Voilà. Bien sûr, en écrivant correctement. Là, on a l'angle phi 1. Voilà. Et là, voilà. Voilà, et il reste plus 1 égale 0. Voilà, plus 1 égale 0. Bon, normalement, le plus 1, c'est une partie réelle aussi. Hein. Voilà, c'est plus 1 égale 0. Voilà. Là, vous avez la partie imaginaire. Et la partie réelle. Alors, ce plus 1 là, il m'intéresse fortement. Il m'intéresse fortement. Il m'intéresse fortement ce plus 1. Pourquoi? Parce que je vais le mettre de l'autre côté. Donc je vais mettre le plus 1 va devenir moins 1. Bon. Ce qui veut dire que là, j'ai un nombre complexe qui fait moins 1 plus 0j. Et je vais identifier la partie réelle avec ceci et la partie imaginaire avec ceci. Donc c'est ce que je vais m'atteler à faire. Alors comment? Eh bien, là, je vais chercher la partie réelle qui est ici. Ah, ça, c'est la partie réelle. Bon, cette partie réelle doit être égale à moins 1. Égale
moins 1. Bon, mais et la partie imaginaire qui vaut moins 2, je vais la recopier directement, ça va être plus facile. Voilà. Égale à 0j. Voilà. On avance petit à petit. Alors, ceci étant dit, je vais traiter ce qui est plus facile. Donc j'ai deux équations, une seconde. Alors, la plus facile, bien sûr, c'est celle-ci. C'est la plus facile. Donc je vais aller la traiter tout de suite. Voilà. Quand est-ce que cette équation-là, c'est une équation trigonométrique assez simple. Hein. Voilà. Quand est-ce que ceci c'est égal à 0? Bon, tout d'abord, on va éliminer ce qu'on peut éliminer. Le j, je peux le simplifier. Et là, si vous simplifiez le j, ben, vous avez une équation purement trigonométrique. Et c'est ce que je voulais au départ. Je vous avais dit, je vais prendre le z trigonométrique pour retomber sur de la trigonométrie. Ça m'arrangeait, plutôt que de prendre z1 égale b, bj et z2 égale dj. Voilà, là j'ai une équation trigonométrique en prenant ρ1 sinus phi 1. Et c'est magnifique. Alors, cette équation-là, c'est assez simple. C'est une équation trigonométrique où voilà, le produit doit être nul. Bon. Alors, moins 2, ben, moins 2, il est déjà différent de 0. C'est pas lui qui va venir annuler ceci. Alors, ρ1 sinus phi 1, eh bien, on a une équation du deuxième degré. Donc, on a d'office deux solutions. Deux solutions. Alors, ces solutions, on vous dit dans l'énoncé, vous devez les forcer pour qu'elles soient imaginaires. Elles doivent être imaginaires. Donc, ce qui veut dire que bah, ρ1 est différent de 0. Elles existent. Hein. ρ1 est une solution imaginaire que j'ai préconisée, j'ai formalisée, donc elle existe. C'est une formalisation qui dit, bon, voilà la solution. C'est pas la vraie solution, c'est normal, c'est parce qu'elle est formalisée telle qu'elle, en sachant qu'elle était juste imaginaire. Donc, ce qui veut dire que si je dis qu'elle est imaginaire, ça veut dire que ρ1 sinus phi 1 est différent de 0. Voilà. Donc, ce qui veut dire, c'est pas ça qui va venir annuler ceci, l'équation. Donc, il ne reste plus qu'une chose qui peut annuler ceci. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est le cosinus t qui peut valoir 0. Voilà. Ça, c'est une simple équation trigonométrique, très très simple. Hein. C'est la plus simple des équations trigonométriques que vous pouvez avoir. Quand est-ce que le cosinus s'annule? Ben, si vous faites comment est-ce qu'on appelle ça? Un cercle trigonométrique, plus, plus, moins, moins, voilà les valeurs des signes voilà, du cosinus. Et le cosinus vaut en plus 1 ici, plus 1. Il vaut moins 1 ici, et il vaut 0 ici. Bon, et 0, c'est quand vous faites une projection de l'angle de pi demi. Vous avez une valeur sur l'arc ici, ben vous le projetez, vous allez le projeter en 0. Parce qu'il s'agit d'une projection. Hein. Par exemple, si vous avez un point sur l'arc ici, vous le projetez ici, ben, vous serez compris entre 0 et moins 1. Si vous avez un arc ici, vous le projetez, vous serez entre 0 et moins 1. Maintenant, si vous avez un arc ici, voilà, en ce point-là, ben, vous projetez, voilà, ici, vous serez entre 0 et 1. Bon, donc, si je projette ce point-là, pi demi, ben, ça fait 0. Le cosinus de, quand est-ce que le cosinus va s'annuler? En pi demi et moins pi demi, bien sûr. Hein. En pi demi et moins pi demi. Ou en d'autres termes, c'est en pi demi plus Kpi, avec K appartenant à Z. Voilà. C'est-à-dire que, voilà, si je représente correctement ici, vous allez voir que voilà, il va s'annuler là,
pi demi. J'ai mal mis la barre, mais c'est pas ça qui importe. Il va s'annuler là. Donc il va s'annuler chaque fois en pi demi plus capi. Voilà. En pi demi plus capi. C'est-à-dire si je prends k égale 1, ben, pi demi plus pi, ben, on se retrouve là. Si vous faites encore pi demi plus 2pi, ben, vous allez vous retrouver ici. Pi demi plus 3pi, ben, vous allez vous retrouver. Voilà, 3pi c'est ici. Pi demi plus 4pi. Pi demi, une fois, deux fois, trois fois et quatre fois. Vous allez retomber voilà, ici. Donc vous allez faire 2pi. Et c'est valable pour k négatif. Hein. Voilà, pour k négatif, ben voilà. Pi demi, moins pi demi, moins pi, vous êtes ici. Donc ça fera toujours 0 en cosinus. Hein. Et ainsi de suite, si vous faisiez moins une fois pi, moins 2 fois pi, moins 3 fois pi, moins 4 fois pi, moins 5 fois pi, moins 6 fois pi, moins 7 fois pi, moins 8 fois pi, etc. etc. Mais le cosinus, la projection fera toujours sur l'axe des x 0. Or, l'axe des x mesure le cosinus. Voilà. Bon, ceci étant dit, ce qui veut dire que la solution, vous l'avez trouvée. C'est que on a cosinus t. Oui, mais là, ça veut dire beaucoup de choses. On a avancé d'un cran terrible. D'un cran terrible. On a avancé d'un cran terrible. Donc, une des équations me suffit. La seconde, j'ai pas besoin de la traiter. Parce que je viens de trouver le t. J'ai trouvé le t par la seconde. Donc, ça suffit. Ça suffit. Ça suffit de... Voilà, j'ai pas besoin de traiter la première. J'ai trouvé le t grâce à la seconde. Bon. Alors, écrivons l'équation de départ qui était celle-ci. On a z carré moins 2z cosinus de t, t valant pi demi, plus capi, plus j sinus t. T était trouvé. Hein. Bon, maintenant je vais prouver mes dires. Je vais prouver tous mes dires. Plus 1 égale 0. Voilà. Alors, cosinus t, ben, c'est pi demi plus capi. Donc, ce qui veut dire que ceci fait 0. Alors, plus j sinus pi demi plus capi, sinus pi demi plus capi, ça fait 1. Donc, en fait, maintenant, vous savez quel type de second degré vous avez. Vous avez un polynôme, voilà, qui vaut ceci. Donc, il est à coefficient complexe. Donc, vous n'aurez pas, maintenant, on saura qu'on n'aura pas de racine conjuguée, parce qu'il n'est pas à coefficient réel. On aura des complexes, mais pas forcément conjugués. Voilà. Alors maintenant, je vais vous trouver les racines de ça. Je vais vous trouver les racines de cette équation-là. Et je vais les vérifier par GeoGebra. Voilà, je vais résoudre ceci. En remplaçant bien sûr par l'équation... je vais remplacer par ρ1, ρ1 sinus phi 1 qui est la solution, moins 2 ρ1 sinus phi 1 de j plus 1 égale 0. Voilà. Donc on aura, bien sûr au carré, il ne faut pas oublier le carré, ce qui fait ρ1 carré sinus carré phi 1 .
moins 2 rho 1 sinus phi 1 de J. Alors, oui, J, ici c'est J, hein, il y a un J. Vous avez oublié, je vous avais dit, j'oubliais souvent le J, donc ici c'est J carré, et J carré c'est moins, il y aura un moins ici. Bon, voilà, comme ça, c'est, là je ne l'ai pas oublié, je le mets direct, voilà. Et donc on a quoi? Ben, on a une équation qui vaut bon, si je pose y égale rho 1 sinus phi 1 de j, je vais rechercher celle-ci. Eh bien, je pose y, on aura y, donc on aura, si vous voulez, moins, c'est moins y carré, moins 2y, bah, plus 2y, parce que c'est plus 2y, parce qu'en fait, c'est là, si je remplace par j fois j, ça fait j carré, ça fait plus. Hein. Ouais, rho 1 sinus phi fois j, là j'ai oublié le j. Ouais, ici je pourrais encore le mettre moins. Je peux encore le mettre moins, voilà. Voilà. Et j fois j, ça fait j carré, hein. Voilà, j. Donc ici, ne pas oublier ces j, hein. Voilà, j fois j, ça fait j carré. Donc ici, je peux avoir j'ai un plus. J'ai un plus ici. Voilà. Et c'est ça qu'il faut traiter. Je vais le faire tout de suite. Donc on a un plus 2y, voilà, plus 1. Oui, ici j'ai toujours des j, il faut que j'enlève les j. Hein. Vous voyez qu'il faut faire très attention à ce que vous faites. J'ai enlevé tous les j, c'est une équation sans les j. C'est une équation, c'est pour ça que j'obtiens moins, j'obtiens moins y carré plus 2y plus 1 égale 0. Bon, on va chercher le delta de ça. Hein. Delta, c'est b carré. B carré, c'est 4 moins 4 fois a fois c. Ce qui fait 4. 4 plus 4, 8. Voilà, et on a deux solutions conjuguées. Attention, conjuguées dans le sens où c'est pas, je ne vais pas dire complexe conjugué, loin de là. Attention, faites très attention aux terminologies. Hein. Je vais trouver, si vous voulez, rho 1 sinus phi 1 qui est moins b, c'est moins 2, plus racine de 8, c'est 2 racine 2 sur 2. Voilà. Donc j'en ai trouvé une, hein, et la seconde, bon, elle est évidente, elle est conjuguée. Mais attention, c'est pas complexe conjugué. Là, rho 1 sinus phi 1 est un réel. Hein. Ne mélangez pas tout, c'est ça que je veux dire. Mélangez pas tout. Rho 1 sinus phi 1 est un réel, mais il y a une solution conjuguée réelle, parce que qu'est-ce que c'est que le conjugué? C'est quand vous avez A moins, vous avez un A moins B, et A plus B, c'est valable aussi pour les réels. Hein. Quand vous trouvez X1, X2, vous avez deux solutions conjuguées. Vous voyez, les complexes, c'est pas forcément des complexes, les conjugués. Hein. Voilà. Donc on a deux conjugués. En tant que réel, il est conjugué. Donc ce qui veut dire qu'on aura moins 1 plus racine 2, moins 1 plus racine 2 pour la première solution. Voilà, pour rho 1 sinus phi 1. Et pour rho 2 sinus phi 2, on aura moins b. Ouais, moins b fait déjà 2. Hein, parce que moins, ici c'est plus 2. Plus 2 parce que l'opposé de
c'est bien moins 2. L'opposé de 2, c'est bien moins 2. Je raconte une bêtise. Par contre, 2A, voilà. 2A, lui, il est négatif. 2A, il est négatif. Moins 2. Donc ici, c'est plutôt, on va dire, moins 2 sur 2, c'est qui fait 1. Voilà. Et 1 sur moins racine 2. Voilà. La réponse est ça. Et l'autre réponse, ben, elle est conjuguée en tant que réel. Attention, en tant que réel, on a 1 plus racine 2. Elle est conjuguée. Donc c'est facile de trouver la seconde. Elle est conjuguée au niveau réel. Bon, mais là, j'ai bien réel. Hein. J'ai bien réel. Donc je vais réécrire tout ceci pour mettre de l'ordre. On aura ρ1 sinus phi 1 qui est égal à un réel qui est 1 plus racine 2. Voilà. Et puis j'ai une seconde racine qui est ρ2 sinus phi 2. Voilà, qui est le conjugué. Facile à trouver, c'est le conjugué, 1 moins racine 2. Et la solution complexe, de l'équation, enfin, pas de ceci, mais de l'autre équation de départ, mais là, à ce moment-là, pour l'instant, je ne peux pas encore mettre J, parce que pour l'instant, je suis réel. Hein. Ça, voilà, c'est le réel. Voilà. Je n'ai écrit que, si vous voulez, ce que j'ai écrit ρ1 sinus phi 1, qui n'est pas encore Z1, parce que Z1, je dois lui rajouter J. Pour l'instant, j'ai le B, si vous voulez. J'ai le B. Voilà, j'ai le B. Bon, voilà, j'ai le B. Alors maintenant, je vais rechercher ceci. Je vais mettre maintenant le J de part et d'autre. Et là maintenant, j'ai bien Z1. Et j'ai bien Z2. Alors, les solutions sont comment? Ben, ici, les solutions ne sont pas conjuguées. Hein. Au niveau complexe, elles ne sont pas conjuguées. C'est juste que je prends la partie réelle. Ouais, la partie réelle, c'est 2 conjugués. Mais là, on n'a pas 2 conjugués. C'est normal parce qu'on a un polynôme à coefficient complexe. On n'a pas un polynôme à coefficient réel. Ici, on a, on a 2 imaginaires purs qui ne sont pas conjugués. Parce que si on aurait eu des conjugués, on aurait eu Z1 et moins Z1 en imaginaire pur. Voilà, en imaginaire pur, on aurait eu Z1, on n'a pas Z1 et moins Z1, on n'a pas 2 opposés ici. Hein. C'est bien 2 complexes différents. C'est la preuve qu'on est bien dans un, voilà, un polynôme à coefficient complexe. Un coefficient complexe, ouais. Alors maintenant, je vais vérifier ceci par GeoGebra. Bon, il suffit de remplacer. Hein. Vous faites, je vais faire f de Z avec f de Z1. Je vais faire f de Z1 qui est égal à f de Z2, voilà, qui doit être égal à 0. Hein. Doit être égal à 0. Bon, et f de Z, bon, c'est l'énoncé. Hein. F de Z, c'est l'énoncé. Donc c'est Z carré moins 2Z J plus 1. Parce que le T vaut pi demi. Donc l'équation, c'est Z carré moins 2ZJ plus 1. C'est ça l'équation. Hein. Voilà, que je dois taper sur GeoGebra. Alors, je vais aller sur GeoGebra. Alors, je vais prendre... donc, on a 1 plus racine 2 en réel et 1 moins racine 2 en réel, mais en complexe, je vais les écrire. Bon. Alors, je vais sur GeoGebra. Bon, ceci ne m'intéresse pas. Il n'y a que l'éditeur qui va m'intéresser. Je n'ai pas besoin de tracer. Donc, on a un complexe A que je peux appeler Z1, il n'y a pas de problème. Hein. Vous l'appelez Z1, mais alors à ce moment-là, vous cherchez la calculette f de x et vous mettez l'indice, voilà, l'indice 1. Voilà. Et puis vous sortez de cet indice avec flèche à droite. Flèche à droite, et vous mettez égal. Alors on a dit que c'était 1 plus SQRT de 2. Alors vous devez sortir et mettre fois I. Fois I. Alors le I, vous devez faire Alt I pour avoir le I rond. Je vous ai expliqué plusieurs fois ceci. Voilà. Alors, je vais mettre la deuxième solution qui est Z. Alors, l'indice, je vais chercher dans la calculette qui est AN 2
flèche à droite pour sortir de l'indice, l'écriture indicée ou indicielle. Et là, vous mettez un moins SQRT, donc de 2. Voilà. Alors, vous sortez de la parenthèse, vous faites fois. Alors là, vous mettez Alt I pour avoir voilà, le complexe. Voilà. Ceci étant fait, bon, alors maintenant, tout est fait. Il faut que je marque juste l'équation qui est Z carré, je vous l'ai dit, hein, Z carré moins 2Z J plus 1 égale 0. Voilà. Alors, je vais écrire cette équation-là. Alors, je vais écrire donc donc Z1. Bon, est-ce que je peux faire ça? Je ne sais pas si je peux faire. Je vais écrire par exemple. J'ai envie de faire une écriture qui pourrait me. Bon, c'est pas grave. Je vais faire donc Z1. Z1, écriture indicielle. Je sors de là. Bien sûr, je vais mettre un carré. Voilà, ça c'est le carré. Bon, je fais la même. Z1 au carré. Je vais d'abord traiter Z1, puis je ferai Z2. Là, Z1 carré. Alors, j'ai pas besoin de les afficher, parce que ça m'intéresse pas de les afficher dans le plan complexe. Hein. C'est juste du calcul. Z1 carré. Alors maintenant, je dois faire moins 2JZ. Je vais calculer moins 2 fois. Oui, je vais mettre un Z. Là, je peux pas faire Z1. J'ai mis Z1. Je sais pas pourquoi j'ai été mettre Z1. Je vais mettre Z3. Voilà, Z3. Alors, Z4. Égale, je sors bien sûr avec flèche à droite. Z4 égale moins 2 fois JZ. Donc Z1. Je vais recommencer l'écriture parce qu'il m'a complètement bousillé. Voilà, donc Z4. Z indice 4 est égal à moins 2 fois Z. Oui, je suis en indice. Oui, je dois sortir du mode indicé. Donc, voilà, en fait, flèche à droite égale, bon, sinon il va me mettre tout en indice. Z4 égale moins 2 fois Z, l'indice de 1. Voilà, moins 2, alors fois, ne pas oublier le I, parce que voilà, c'est un coefficient complexe, fois Alt I, pour avoir, ouais, ici je suis en indice, donc flèche à droite, et puis Alt I, voilà, je l'ai, et voilà, maintenant je multiplie, je vais additionner, il m'a trouvé le complexe, oui, le I n'est pas bon, vous voyez que le I l'a mis droit, c'est pas bon, donc allez mettre le Alt fois Alt I. Il ne veut pas le prendre. Alt I. Je sais pas pourquoi il ne le prend pas. Alt I. Il est toujours droit. Ben alors je vais chercher sur le clavier. Fois I. Voilà, là il l'a mis. Vous allez chercher sur le clavier. Hein. Bon, le clavier que vous avez en face de vous. I. Et là maintenant il est bon. Voilà, Z4. Alors maintenant, on va faire la somme. Et puis faire plus 1. Donc on va faire Z3 plus Z4 plus 1. Donc on va faire Z indice 3, flèche à droite, plus Z indice à N, donc 4, flèche à droite, plus 1. Voilà, 0 plus 0 I, donc il est bien racine. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre la seconde racine, je vais tricher un tout petit peu, je vais juste changer ici. Ah, donc ça veut dire que celui-ci, j'en ai plus besoin.
pour ne pas faire le même calcul, hein, je vais effacer celui-ci et juste changer le signe ici. Voilà. Parce qu'au niveau des réels, je parle au niveau des attention, au niveau des réels et conjugués, pas au niveau des complexes, parce qu'au niveau des complexes, c'est deux complexes différents. Voilà. Et là maintenant, allons voir, ça fait 0 moins 0. Oui, tout est bon. Donc il vérifie bien l'équation. Donc on a bien deux imaginaires purs qui vérifient bien l'équation. C'est un polynôme à coefficient complexe, donc avec deux imaginaires qui sont différents l'un de l'autre. Voilà, ils sont pas conjugués les deux complexes, hein. Ils sont différents. Par contre, la partie réelle, ouais, les parties réelles sont conjuguées, mais ça n'a rien à voir avec de réels conjugués et de complexes conjugués, ça n'a rien à voir. Voilà, je vous remercie.